Salut les mérovingiens, j'espère que vous avez la forme. Pourquoi est-ce qu'on assiste à une baisse alors que le marché crypto ne faisait qu'augmenter ces derniers jours? Comme vous pouvez le voir, on a eu quand même une belle liquidation ces dernières heures, il y a 850 millions de longs qui ont été liquidés, d'où l'importance encore une fois de prendre régulièrement des profits et de rester très loin du levier. C'est hyper important que vous compreniez que dans chaque mouvement haussier qui se construit, il y a toujours des phases de baisse et c'est normal, le marché ne peut pas faire du only up. C'est vraiment quelque chose qui est typique d'un marché haussier, vous avez les prix qui montent, il y a tout le monde qui FOMO, boum, une phase de liquidation, on sort le maximum de personnes du train et on repart. Rebelote le FOMO, tout le monde rentre, boum on liquide et on repart, etc. etc. Et c'est justement la raison pour laquelle vous devez avoir au préalable des points de sortie déjà établis si jamais vous n'avez pas envie de vous faire sortir à la première phase de liquidation ou de correction sur le marché. Et justement dans le club cette semaine, on a fait que d'enchaîner les prises de profit. Sur BTC, notre dernière entrée était à 96 000, on a TP à 120 000 $, un petit 25% de profit. Sur Ethereum, la dernière zone c'était 2100 $, on a TP à 3100, ça fait 48% de profit. Sur Sol, notre dernière entrée, 120 $, on a pris un TP sur les 200 $, plus 67%. Sur BNB, entrée à 540, TP à 680. Pengu 001, TP 003, petit 200%. On a fait 260% sur MOG, 100% sur Hype, 100% sur AAV, 180% sur PP et un énorme 340% sur Bonk. Et toutes ces zones de profit, ça fait bien longtemps qu'elles sont mises en place. Vous pouvez pas être passif en crypto. Vous êtes obligé d'être proactif, d'avoir un plan, pas de FUD, pas de FOMO. Vous avez un plan, vous l'appliquez et généralement ça déroule beaucoup mieux. Donc cette correction ne remet absolument pas en cause la tendance macro long terme sur les cryptos. On est toujours hyper bullish et c'est tout à fait normal quand vous avez des alts qui vous ont poussé 1x2, 1x3 sur quelques semaines de prendre à moins 15% de correction. C'est un truc qui est tout à fait ok. Il faut garder encore une fois la big pictures. À notre sens, l'altcoin saison, elle est loin d'être finie. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner toutes les news importantes qui sont sorties cette semaine au niveau de l'écosystème et comme d'habitude, on ira faire un gros tour des graphes ensemble pour que vous ayez les points importants à garder en tête. Pour rappel, on sort 3 vidéos par semaine où on analyse complètement le marché. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et comme d'habitude, continuez de liker et de commenter nos vidéos. On attaque tout de suite avec les news avec le groupe Morano qui est un promoteur hôtelier premium mexicain qui prévoit d'adopter le Bitcoin comme actif stratégique principal avec un investissement initial d'1 milliard de dollars et un objectif de constituer une réserve de trésorerie en BTC de 10 milliards de dollars dans les 5 prochaines années. On a également la banque PNC d'une valeur de 410 milliards de dollars qui s'associe à Coinbase pour proposer des services sur la crypto. On a l'accumulation qui continue du côté DigitalX qui ont acheté à peu près 75 bitcoins pour pratiquement 9 millions de dollars à un prix moyen de 118 000 $ par bitcoin. Ils en détiennent aujourd'hui plus de 500. On a également Mara, la société de minage qui lève 850 millions de dollars pour acheter toujours plus de BTC. Du côté de Matador, société canadienne cotée en bourse, ils ont obtenu un financement de 100 millions de dollars pour accélérer leur trésorerie en BTC également. On a le groupe H100 dont on vous parle souvent dans ces vidéos qui vient d'acheter aussi 13,8 millions de dollars supplémentaires de bitcoin. Ils en détiennent aujourd'hui 630. On continue avec l'entreprise japonaise Quantum Solutions cotée à Tokyo qui prévoit d'acquérir jusqu'à 3000 BTC en un an pour se protéger contre l'inflation et contre la dépréciation du yen. On a également eu des nouvelles du côté de Tesla qui révèlent que parmi ces 1,420 milliard de dollars de bitcoin, absolument aucun n'a été vendu au deuxième trimestre 2025. Du côté des banques, on a la plus grande banque américaine, JP Morgan, qui envisage de proposer des prêts adossés aux crypto pour ses clients. On enchaîne avec Ethereum, on a World Liberty Financial, le projet de la famille Trump qui achète 6150 ETH, portant le nombre à pratiquement 10 000 ETH accumulés au cours des 6 derniers jours. En ce qui concerne l'accumulation du côté de Solana, on a Upexi Treasury qui a acheté 83 000 Solana et qui porte du coup leur réserve à pratiquement 2 millions de sols. Toujours du côté de Solana, on a Joe McCann, fondateur d'Asymmetrix qui prend la tête d'Accelerate, qui est une nouvelle société de trésorerie dédiée à Solana. Il prévoit quand même de lever 1,51 milliard de dollars pour acheter 7 millions de sols et devenir la plus grande réserve de trésorerie de l'écosystème en Solana. Du côté des tarifs de Trump, ça s'accélère. On a justement Trump qui a annoncé un accord commercial avec le Japon qui comprend un investissement de 550 milliards de dollars aux États-Unis et un tarif réciproque de 15% sur les produits japonais importés aux US. Nouvel accord également du côté des Philippines. On a les États-Unis qui ne paieront aucun droit de douane, tandis que justement les Philippines paieront un droit de douane de 19%. Et enfin, la grosse nouvelle sur les tarifs, ça y est, c'est tout proche ou c'est même peut-être déjà signé entre justement les États-Unis et l'Europe et les UE justement imposent 15% de tarifs sur toute l'Union européenne. Ça continue également de chauffer du côté de Jérôme Powell. On a Donald Trump qui déclare que Powell sera bientôt dehors a priori. Et pour mettre toujours plus de pression, le président Trump se rendra demain à la Réserve fédérale. On verra un peu ce qui va sortir de tout ça, mais moi j'aimerais pas être dans les pompes de Powell en ce moment. Du côté du calendrier économique, ça a été un peu calme cette semaine et là on va commencer à enchaîner cet après-midi. On a les inscriptions hebdomadaires au chômage qui a priori seraient plus hausses que les précédentes, donc ça plutôt intéressant parce que forcément plus de chômage, une économie qui ralentit, donc une inflation qui peut-être va plus tendre à descendre. Derrière on a le PMI manufacturier qui est aussi prévu un petit peu plus faible que l'autre fois, donc ça va aussi jouer sur l'inflation. Par contre on a le PMI des services qui est prévu en légère hausse, donc là le scénario parfait ça serait que ces trois justement prévisions soient plus hausses que les dernières, qu'il y ait plus de chômage, que
que le PMI manufacturier diminue et que le PMI des services diminue aussi, et là, ça serait le setup parfait. Justement, si on se rend du côté de l'inflation, c'était monté, on a eu un beau drop, petite reprise, et là, on semble reprendre la direction du sud, et on espère, parce que vous savez que c'est ça qui va pousser la Fed à baisser ses taux encore plus vite, sachant qu'une probabilité de baisse de taux, a priori, ne sera pas vue en juillet, on croise les doigts pour septembre. Du côté des indices américains, tout se passe toujours bien, on a le SP500 qui est en ATH, on a le Nasdaq qui est en ATH aussi, le dollar index qui est toujours à la cave, donc plutôt très bon ça pour les actifs risqués, hein, donc bourse et crypto. On a l'or qui est toujours dans une phase de latéralisation, mais qui est quand même assez topiche, forcément, hein, il a fait un bull run quand même énorme, et là pour le coup les gens sont en train quand même pas mal de repasser risk-on, d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit également les cryptos augmenter. Avant de passer à l'analyse crypto, je vous fais juste un petit rappel avant, si vous cliquez sur le lien que vous avez juste en dessous de nos vidéos, vous allez pouvoir rejoindre le Mare of Club. À l'intérieur du club, vous allez avoir accès à toutes nos stratégies d'investissement, notamment nos portefeuilles en crypto, avec le nom des cryptos, des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie pour avoir justement ce côté bien actif et bien dynamique, avoir votre plan et n'avoir plus qu'à l'exécuter. Vous aurez également accès à tous nos alphas de trading dont l'objectif est d'aller surperformer le marché en étant opportuniste au bon moment sur les bonnes cryptos pour extraire ce facteur croissance supplémentaire en plus de ce que vous faites déjà avec votre partie portefeuille. D'ailleurs cette semaine encore une grosse win qui nous a été partagée par un des membres qui nous dit que depuis le début du mois de juillet, il avait un portefeuille, c'était son portefeuille Memecoin ça, hein, qui était à peu près aux alentours de 18 000 $ et aujourd'hui fin du mois il se retrouve à 34 000 $, donc il a pratiquement fait x2 sur son folio Memecoin en un mois seulement. Bien évidemment vous aurez également accès à Mareof.xyz qui est notre plateforme sur laquelle vous avez 3 algorithmes de trading, Bitcoin, Ethereum et Solana pour aller vous générer des rendements complètement passifs. Et enfin vous aurez accès à Q42 pour pouvoir rentrer en accès anticipé sur un ensemble de nouveaux projets crypto avant leur sortie. Je vous montre également un autre témoignage d'un membre du club qui nous dit merci les gars, vous faites un taf de ouf avec les portfolios franchement, ça fait plus d'1 an que je suis les folios de près, vous m'avez enlevé depuis longtemps l'envie de FOMO et de FUD, la précision de TP est juste ouf, ça redescend direct après, rien que sur le Solana sur les derniers mois, acheté à 130, vendu à 290 quand on était au top en janvier, racheté à 120, revendu à 200 il y a quelques jours, le 290 fallait le choper, il a changé justement le jour même à cause du Memecoin de Trump, mais vous avez régalé sur ce coup-là, continuez comme ça, merci pour ton retour Swan, et sachez une chose, c'est que le début, on va aller exploser Q4 2025 ensemble. On attaque l'analyse, on démarre avec Bitcoin, donc vous vous rappelez, un petit bottom aux 75 000 $, on casse notre biseau descendant, on fait notre market structure shift, on pousse 5 temps, on vient prendre résistance aux 11 000 $, on rentre dans une structure en bull flag, on fait une petite vague corrective en ABC, on casse le bull flag à la hausse, on fait pullback, et là on est reparti faire un ATH aux 123 000 $, on est rentré encore dans une phase de latéralisation, et on est potentiellement en train de remettre un autre bull flag, sachant que ce que je vous avais dit déjà sur une dernière vidéo, c'est que si vous commencez à regarder un petit peu les objectifs justement de ce plus grand bull flag, ça nous amènerait à peu près dans la zone des 135 000 $, et si jamais ce petit bull flag justement se réalise, on pourrait se retrouver exactement dans la même zone, donc c'est quelque chose qui nous ramène aussi de la confluence sur le fait que on pourrait bien se retrouver assez rapidement aux 135-140 000 $ sur BTC. Si on se fait un petit tour du côté des ETF sur Bitcoin, quelques légers outflows ces derniers jours, on a sorti 130 millions, 68 millions, 85 millions, mais au vu de ce qui est rentré les dernières semaines, ça reste toujours le FOMO du côté des institutionnels pour Bitcoin. Du côté de la Bitcoin dominance, on a eu un gros drop ces derniers jours, c'est ça qui a montré justement que la liquidité était en train de passer de BTC vers les altcoins et qu'on a eu justement cette surperformance des alts, notamment Ethereum qu'on va voir juste après. Donc là, petit rebond, on rentre sur une belle zone de résistance qui serait bien là, ça serait continuer de dropper pour que justement on puisse continuer notre altcoin saison tranquillement. On se retrouve justement du côté d'Ethereum, bon qui nous a fait des pushes de folie, hein. Faut savoir quand même que le 10 avril il était à 1400 $, il est monté à 3800 il y a quelques jours, ça fait 180% de perf en quelques semaines, c'est quand même insane. On est venu faire notre market structure shift, on a poussé 5 temps, on est venu aux 2800 $. Va corrective a baissé, on revient travailler la zone de déséquilibre de marché là qu'on avait mis dans ce gap de rupture. Derrière on avait un espèce de triangle de compression qu'on a du coup cassé à la baisse. C'était un fake out, on réintègre, on pousse derrière, on laisse un petit peu de déséquilibre de marché. Au niveau des objectifs qui ont été atteints justement sur Ethereum, il me semble qu'on est venu prendre les 1 pour 1. Ouais, on a pris les 1 pour 1. On n'a pas atteint encore les 1,618, mais si jamais le momentum reprend, on pourrait y aller et on se retrouverait du coup aux alentours des 4500 $ globalement. Si jamais cette vague 3 elle est finie et qu'on a besoin de venir retracer un petit peu plus, les points importants à garder en tête au niveau du dernier mouvement, vous avez justement vos 0,382 qui correspondent très bien à cette zone de déséquilibre de marché. Donc là Ethereum il pourrait venir retracer tranquillement avant de repartir. S'il a besoin de faire un retracement un petit peu plus profond, on a la zone de rechargement de long qui globalement est entre les 2800 et les 2500 $ sur ETH. Du côté des ETF sur Ethereum, autant on voit quelques petits outflows sur BTC, Ethereum c'est toujours la folie, après la journée complètement folle à 700 millions de dollars, on a fait 600 millions, 400 millions, 500, 300, enfin bref voilà vous avez compris, hein, ça continue de rentrer. Là pour le coup l'appétit institutionnel est en train potentiellement de se déplacer tout doucement de BTC vers Ethereum, et ça encore une fois c'est vraiment le signe annonçateur d'une altcoin saison qui pourrait durer encore dans le temps, on l'espère le plus longtemps possible bien évidemment. On se retrouve du côté de Solana
Solana qui nous a aussi fait une belle poussée ces derniers jours. On avait fait un bottom au 95 $. On fait notre market structure shift, on pousse 5 temps. On vient sur la zone de résistance au 185, va correctivement abaisser. On vient dans la zone de rechargement de longue de tout ce premier mouvement. Là, derrière, on est reparti pour la grande vague 3, hein, toujours pareil dans cette fractalité. Au niveau justement des points intéressants que potentiellement on a commencé à atteindre sur Solana, on est venu prendre les 0,786. Je pense qu'on peut continuer de pousser plus haut. À mon avis, cette vague 3 n'est pas terminée. Si jamais on continue de pousser, prochain objectif, 220 $. Si on va jusqu'au 1,618, on pourrait pousser jusqu'au 280 $. Et si jamais cette vague 2 est terminée, cette vague 3 pardon est terminée, donc on est reparti dans une vague 4 avant de pousser la 5, bah globalement les points d'intérêt à garder en tête, ça serait potentiellement la zone de rechargement de longue avant justement une reprise haussière. Et là a priori on va revenir travailler tranquillement les 0,382 et pour le coup ça nous permettrait de repousser et peut-être de rester dans cette fractalité de grande 3 avant de prendre la 4 et la 5 finale qu'on aura en fin de cycle. On continue avec l'analyse d'XRP, c'est ce que vous m'avez demandé en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez que j'analyse une crypto, vous savez quoi faire. Bon, j'essaie toujours de sélectionner la crypto qui est la plus mentionnée. Après voilà, tant qu'on n'a pas fait votre crypto, continuez de la dropper, on va bien finir par tomber dessus. Du coup, notre ami XRP, on était venu faire globalement un bottom au 0,50. On fait notre market structure shift, on a fait une sacrée poussée en 5 temps. On a quand même explosé jusqu'au 3,40 $. On est rentré dans une belle phase corrective en ABC, on était dans un canal descendant. On est venu faire un market structure shift, donc casser le dernier plus haut qui nous avait fait faire la fin de la vague C. Donc là, on retourne le marché, on pousse une 2, une 3. On est venu pile en zone de rechargement de longue de tout ce premier mouvement. On a poussé. Quels objectifs ont déjà été atteints justement au niveau de cette vague 3? Bah, vous voyez, on est venu pile au 1,618. Donc là, encore une fois, hein, très important d'avoir bien ses points d'entrée, ses points de sortie. Nous, on n'était pas exposé sur XRP. On pense que le rendement risque n'est pas celui qui fait parmi des plus intéressants, qui fait partie, pardon, des plus intéressants. Mais globalement, voilà, je peux comprendre que vous ayez envie de vous exposer là-dessus. Ça reste un très bon projet. Derrière, à mon avis, on va rentrer justement dans une phase plutôt corrective sur XRP. Les points importants à garder en tête, vous prenez le bas de votre 2, le haut de votre 3. Donc là, on est en train de toucher les 0,380, les 0,382. On pourrait repartir à la hausse si jamais il y a du momentum. Si jamais il a besoin de retracer un peu plus, on pourrait revenir, hop là, en zone de rechargement de longue entre globalement les 2,60 $ et les 2,34 $ avant de repartir pour cette grande 5. On continue avec notre ami le layer 1 Sui. On était venu faire un bottom au 1,73. On a fait notre market structure shift, on pousse 5 temps, on trouve résistance, la belle zone de résistance ici dans la zone des 4, globalement 4,10 $. On fait une grosse corrective en ABC. On vient retracer dans la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart dans la fractalité de cette grande 3. On retrouve résistance ici. Donc là, ça serait bien qu'on arrive à breaker ça pour vraiment finir cette vague 3. Là, les points importants à garder en tête du côté justement de notre ami Sui. On est du coup on n'est pas venu toucher les 0,786. Ce qui serait intéressant, ça serait qu'on vienne au moins au 1 pour les 4,90. Si jamais il y a vraiment du momentum, on pourrait pousser jusqu'au 1,618, voire plus haut. Mais là, globalement, le prochain point d'intérêt, il est au niveau des 6,50. Et après, on verra justement quelle zone fait sens pour venir prendre un retracement en vue de faire la grande 25. Configuration extrêmement proche de Sui du côté de Tao. On est venu faire un bottom au 170 $. On fait notre market structure shift. On pousse 5 temps. On retrouve la résistance globalement ici des 451 $. Belle zone corrective en ABC. On vient dans la zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart à la hausse. On retrouve aussi résistance ici. Donc là, ça serait bien aussi de franchir pour continuer cette vague 3. Les points importants à garder en tête du côté justement de la fin potentielle de cette 3, ça serait de venir au moins chercher les 0,786 à 536. Ça serait mieux les 1 à 604 et ça serait encore mieux bien évidemment les 1,618 à 800 $ avant potentiellement de faire une grande 4 corrective avant de repartir pour la 5 finale. On continue avec notre ami Pengu. Ça a été une masterclass cette semaine dans le club. On est venu faire un bottom au 0,002. On fait notre market structure shift en poussant 5 temps. On arrive en zone de résistance au 0,017. Va corrective en ABC. On retourne en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement. On repart à la hausse. On laisse pas mal de déséquilibre de marché derrière nous. On est venu trouver résistance pratiquement au 0,046. Donc sacré perf quand même. Là, quels sont les points importants qui ont été atteints? Vous prenez le bas de votre 1, le haut de votre 1, le bas de votre 2. Et là, vous voyez, c'est quand même assez chirurgical. On est venu prendre les 1,618. On a continué de pousser. On est venu prendre les 2,618. Donc là, il y a des chances que la vague 3, elle soit terminée. Ou alors, on peut continuer de pousser au 3,618. Et dans ce cas-là, on va se retrouver au 0,06. Par contre, si jamais cette vague 3, justement, elle est terminée, qu'on part dans une 4 avant de faire éventuellement notre 5 finale, les points importants à garder en tête, vous prenez votre retracement de Fibo sur votre vague 3. Derrière, on a laissé quand même pas mal de déséquilibre de marché, mais ça nous donne à chaque fois de la convergence. Si on vient jusqu'ici, ça nous permettrait de retravailler les 0,382 au 0,031. Si jamais on continue, on a les 0,5 qui correspondent aussi pas mal à cette zone de déséquilibre de marché. Et enfin, si on doit faire une correction plus profonde, on a notre zone de rechargement de longue qui nous permettrait de venir potentiellement retravailler ici. Donc là, ça va être important. Moi, j'ai pris quand même pas mal de profit. Je pense que j'ai sorti à peu près 25% de ma position dans ce coin-là. Donc je pense que là, moi, si jamais ça revient dans ces zones-là, ça fera partie vraiment des cryptos que je pense réaccumuler assez fortement. On reste sur les bêtas de l'écosystème Ethereum. On vient du côté de Mog. On a fait un petit bottom au 0,6027. On fait notre market structure shift. On pousse 5
5 temps, on arrive au 0,5014, belle vague corrective en ABC, toujours pareil, retour en zone de rechargement de longue de tout le premier mouvement, on continue la fractalité, on rentre dans la grande vague 3, hein, toujours pareil, grande 1, grande 2, grande 3, vous connaissez à connaître. Là, quels sont les points qui ont déjà été atteints du côté de Mog? Hop là, on est venu pile au niveau des 1 pour 1. Si jamais on continue de pousser, on pourrait venir chercher les 1,618 au 0,5026. Si jamais on a fini cette grande vague 3, les points importants à garder en tête, vous prenez votre retracement de Fibo, là vous voyez on est déjà en train de travailler potentiellement les 0,382. Si jamais il y a une reprise de momentum, on pourrait repartir, on pourrait venir s'aplatir tranquillement sur la zone des 50 avant de repartir à la hausse. Si jamais il y a besoin de retracer un petit peu plus, on se retrouve en zone de rechargement de longue globalement entre les 0,5011 et les 0,609. On espère avant de repartir bien évidemment pour la grande 5. Après, vu la puissance qu'il a le Mog, je suis pas certain qu'il ait fini son mouvement. Ça peut être une fractalité aussi dans cette grande 3, hein. Vous commencez à comprendre ce principe, c'est quand même intéressant de le garder en tête. Mais pour le coup, Mog qui nous a fait quand même de super perfs, on est venu prendre profit et sinon on est sorti dans le club au 0,018, on est sorti par là. Moi pareil, j'ai pris bien 20% de ma position en profit. J'ai un peu plus de stablecoin, ça va me permettre de venir racheter la baisse si jamais je retrouve des prix intéressants. Et si jamais je les retrouve pas, c'est pas grave, j'ai encore 80% de mon bac qui est en train de tourner. Encore une fois, gérez bien votre risque et ne faites pas de FOMO, pitié, sinon vous allez vous faire découper. On continue avec les bêtas Solana, on se retrouve du côté de WIF, on a fait un bottom au 0,30 globalement, market structure shift, on pousse 5 temps, il y a une belle zone de résistance ici là au niveau des 1,36, on fait une petite vague corrective en ABC, retour en zone de rechargement de longue du premier mouvement, on repart à la hausse, là on retrouve résistance, donc là ça serait bien qu'il y ait du momentum, qu'on puisse casser ça pour finir cette grande vague 3, les points d'intérêt à garder en tête, bas de vote 1, haut de vote 1, bas de vote de derrière, ça serait les 1 pour 1 au 1,71 ou les 1,618 au 2,40 et si jamais on pousse plus, il y aura les 2,618 qui seront plus hauts au niveau des 3 dollars, des 3,49 pardon. Donc là, ce qui serait important, c'est vraiment de casser ça parce que sinon, on reste un order flow baissier, un haut de plus en plus bas, etc. Donc là, pour le coup, c'est important de venir casser cette résistance. En tout cas, de ne pas casser le dernier plus bas au niveau des 0,64. Et enfin, le bonk, autre masterclass qu'on a pris dans le club, double bottom au niveau des 0,5085. On fait notre market structure shift, on pousse 5 temps, une grande 1, on arrive au 0,4025. On fait une belle vague corrective en ABC, retour en zone de rechargement de short, de longue, pardon, de tout le premier mouvement. Derrière, on repart à la hausse. Il me semble qu'on a atteint les 1,618 du côté de banque au niveau du prolongement de Fibo. Donc vous voyez comme quoi, encore une fois, hein, c'est quand même assez chirurgical. On a pris aussi du profit sur banque comme vous avez pu le voir quand je vous ai montré en début de vidéo. Si on continue de pousser, parce que banque pour le coup il a envie, on dirait, de continuer de pousser quand même, il y a du momentum, c'est un truc de ouf. Les 2,618 ils sont au 0,4057. Si jamais on pousse plus haut, ça serait les 3,618 au 0,4075, ça serait énorme. Et si jamais on a fini cette grande vague 3, les points importants à garder en tête, donc là vous voyez on a déjà potentiellement retravaillé, on a comblé toute la petite zone de déséquilibre de marché, on est venu chasser toutes les liquidités avec cette petite mèche, donc on pourrait continuer de repartir et au final d'être toujours dans cette grande 3. Si jamais on a fini cette 3, les points importants à garder en tête, ça serait potentiellement une zone de rechargement de longue ici, globalement entre les 0,4022 et les 0,4017, avant potentiellement de repartir dans cette fractalité de grande 5, vous commencez à bien connaître l'histoire. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous rappelle que tout ce que je vous ai dit n'étant un conseil en investissement, je vous partage juste ce qui pour moi fait sens et ce qu'on est en train de mettre en place avec les membres du club, mais faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque, et puis le mot de la fin, vous avez compris, faites attention, c'est hyper important que vous ayez bien un plan, soyez proactif, pas de FUD, pas de FOMO, mettez-vous en place un plan, appliquez-le, et après comme je vous ai dit en début de vidéo, pour nous c'est juste une petite correction de marché avant de pouvoir repartir toujours. Prenez bien soin de vous, que les marchés vous soient favorables, c'était JB du Merov Club et on se retrouve très bientôt.